بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Mes chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inch'Allah ta'ala, la suite des événements que nous avons commencé sur la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, aujourd'hui on est l'épisode 29. Donc je me rappelle, le premier épisode on l'avait fait le 1er avril de l'année dernière. Donc alhamdulillah, là ça fait quand même une année que presque chaque semaine on fait l'épisode. Et à chaque fois il y a des nouvelles choses à dire. À la base c'était juste pour faire 4 séances et terminer. Finalement le Ramadan est arrivé, on a dit on va aller jusqu'à la fin du Ramadan. Et alhamdulillah, jusqu'à présent je ne sais même pas quand est-ce qu'on va terminer cette histoire de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'à chaque fois il y a une nouvelle chose qu'on découvre, et à chaque fois il y a des événements, et on ne sait pas, moi-même je ne sais pas quoi choisir, à montrer ou pas montrer. Finalement, à chaque fois moi-même j'apprends des choses et j'essaie de les partager avec vous. Tout en sachant, mes chers frères, que la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on ne la raconte pas ici seulement pour se dire, on entend les histoires, les événements. Derrière ça, il faut qu'on essaye d'appliquer quand même quelque chose de ce qu'on apprend. Il faut également que cela ait l'effet d'augmenter notre amour à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous l'ignorez. Mais quelqu'un que vous connaissez, à force de le fréquenter et de connaître des belles choses sur cette personne, vous finissez par l'aimer. Donc le but, à la fin de tout ce qu'on fait dans ces épisodes, c'est aimer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sans oublier le hadith que nous avons raconté la toute première fois. On a dit que Sayyidina Omar a dit à son fils, il lui a dit, j'ai besoin de Mohammed plus que le besoin à moi-même, parce que je sais que le jour du jugement, je viendrai et je serai peut-être au paradis, mais c'est seulement en fonction de l'amour du prophète que j'aurai un degré plus élevé. Donc plus tu es Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, plus ton degré au paradis sera plus élevé. Et mes chers frères également, si vous apprenez des choses ici, n'hésitez pas également à les transmettre à vos proches, à vos frères, à vos enfants, parce que la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été faite seulement pour qu'il passe dans l'histoire, mais également pour qu'on la connaisse et qu'on la transmette. Donc il faut que ce soit ça l'encadrement de notre venue ici, et qu'on apprenne également à transmettre. Donc ceux qui n'ont pas l'occasion de venir, vous êtes là, vous avez appris des choses sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, essayez d'en parler autour de vous. Essayez de dire on a appris des choses sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Racontez les histoires. L'histoire, c'est un très bon moyen pour apprendre des choses. C'est pour ça dans le Coran Karim, il y a beaucoup d'histoires. C'est avec l'histoire et l'exemple qu'on donne des leçons. Donc la plus belle histoire, c'est la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Donc on a dit que la semaine dernière, on a commencé à parler de la conquête de la Mecque. Ça veut dire que quelques années après que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est sorti, s'est sauvé, on va dire, il s'est sauvé de la Mecque tout seul bien sûr avec Abu Bakr, pour échapper l'humiliation de Quraysh. Bien sûr, ils étaient à l'ordre de 300 musulmans qui ont quitté la Mecque pour aller s'abriter à Médine. Donc ils étaient sortis en cachette. Aujourd'hui, on a vu que 8 ans après cette migration, ils vont revenir, bien sûr, fort. Une armée de 10 000 soldats pour rentrer à la Mecque et reprendre la Mecque sans dégâts. Donc, on s'est arrêté la semaine dernière dans les événements. Bon, on avait dit que, juste pour rafraîchir un peu la mémoire, on a dit que Abu Sufyan est venu à la Mecque pour essayer de manipuler Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour essayer de le faire signer un autre accord. Et donc Abu Sufyan arrive et dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'accord Al-Hudaybiyah que vous avez signé me plaît, sauf que moi j'étais pas présent et j'aimerais bien qu'on le prolonge. Bien sûr c'est juste une manipulation, parce que derrière ça, Abu Sufyan il sait que si on fait une prolongation de l'accord, il prendra effet à partir d'aujourd'hui. Cela veut dire que la connerie que Quraysh a fait il y a 3 semaines, en ayant participé à tuer des gens de Khuza'a, sera couverte par le nouvel accord.
Donc si Mohammed leur a dit, si Mohammed décide de faire la guerre à Quraysh parce qu'ils ont transgressé le premier accord, Quraysh va leur dire, oui c'était le premier accord, mais là nous avons un autre qui prend effet à partir d'aujourd'hui. C'est une manipulation de la part de Quraysh, de Abu Sufyan. Donc on a vu que finalement, il n'a pas pu finalement avoir cet accord. Il a même essayé de demander à tous les compagnons qui étaient là de déclarer ce qu'on appelle déclarer protection. Quand il y a une personne qui a un certain rang social et qui dit je déclare protection à Ajartu bayna an-nas, cela veut dire que par respect à ce statut social, les gens ne vont pas faire la guerre pendant un moment. Abu Sufyan, il sait que Mohammed ne lâchera pas l'affaire s'il découvre une trahison de Quraysh. La seule chose que Mohammed ne pardonne pas, c'est la trahison. L'humiliation, il peut la laisser passer. La torture, tout. Mais quand il s'agit de la traîtrise qui est encore plus forte que la trahison, quand il s'agit de la traîtrise, Mohammed ne lâche pas l'affaire. Donc Abu Sufyan, il sait que Mohammed ne lâchera pas l'affaire. Donc on a vu qu'il a dit à tout le monde, tous les sahaba, déclarer protection. Donc à chaque fois qu'il s'adresse à un compagnon, le compagnon lui dit non. Finalement il est parti voir Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib a dit non, jiwari fi jiwar Rasulillah. Moi je ne peux pas déclarer protection si Mohammed ne l'a pas fait. Et à côté d'Ali, il y avait sa femme qui était Fatima. Donc Abu Sufyan, il se rabaisse, tellement il se rabaisse. Il a demandé à Fatima, oh Fatima, s'il te plaît, déclare protection. Fatima a souri, lui a dit, écoute Abu Sufyan, les femmes ne font pas ça. Ça, c'est les hommes qui font ça. Ça veut dire qu'elle était tellement en panique qu'il commence à dire n'importe quoi. Lorsque Fatima lui a dit, les femmes ne font pas ça, il a vu qu'à côté d'elle, il y avait Hassan et Hussein. 5 ans, 4 ans, il lui a dit, si tu vois, tu ne peux pas le faire, demande à Hussein et Hassan et Hussein de le faire. Fatima lui a dit, Abu Sufyan, c'est des enfants, ça ne marche pas. Et donc, et Ali lui a dit, j'ai une solution pour toi, va toi-même, tu t'appelles comment Abu Sufyan, tu as un certain rang, va le faire. Va dire, déclare protection. Abu Sufyan lui a dit, est-ce que ça va marcher? Ali lui a dit, essaye. Et après il a dit, est-ce que ça va marcher? Il a dit, non, ça ne va pas marcher. Alors pourquoi tu me dis ça? Il est quand même parti devant la mosquée. Abu Sufyan, ça veut dire le grand de Quraysh. Vous vous rappelez lorsque vous parlez de Quraysh pendant les premiers épisodes, Quraysh la fierté, Quraysh l'orgueil, Quraysh la richesse, Quraysh l'humiliation, la force, contre les musulmans qui étaient des gens pauvres, faibles. Aujourd'hui c'est la balance qui se retourne contre Quraysh. Le chef de Quraysh va devant la mosquée et commence à dire Ayyuhan nas, oh les gens, c'est moi Abu Sufyan ibn Sakhr, c'est moi Abu Sufyan ibn Harb, c'est moi Abu Sufyan, a'lantu anni ujiru bayna an-nas, je déclare protection. Mais bien sûr, personne ne va l'écouter parce qu'à la base, Abu Sufyan c'est la tête de la mécréance. Donc, ok, tu as un rang, mais peut-être à la Mecque, mais pas à Médine. C'est pour ça que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Abu Sufyan, toi tu as dit ça, mais moi j'ai rien dit. Ça veut dire, je ne vais pas valider ce que tu viens de dire. Donc Abu Sufyan retournera chez lui. Il n'a pas eu l'information. Il ne sait pas si Mohammed sait que Quraysh a transgressé l'accord. Et en même temps, il n'a pas pu convaincre les gens à prolonger l'accord. Donc il revient à la Mecque pour leur dire ça. Et les gens de Quraysh ils étaient tellement perturbés que même sa femme Hind bint Utba, lui a fait un coup de pied. Il l'a tapé. Il a dit maudit sois-tu. Tu n'es pas un messager, tu n'as rien fait. Tu es inutile. On t'a envoyé pour négocier, pour nous ramener quelque chose, mais finalement tu n'as rien ramené. Sa femme lui a donné un coup de pied devant tout le monde. Ça veut dire, vous voyez à quel point Quraysh, ils se rabaissent, même leur chef, et se permettent de le taper devant les gens. C'est sa femme qui l'a tapé. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, il a la certitude que Quraysh a vraiment transgressé l'accord. Il a bien vu également que l'état dans lequel était Abu Sufyan montre la fragilité de Quraysh. Donc il va rentrer chez lui, il va dire à sa femme, Aïcha, prépare-moi pour m'équiper, pour partir, pour voyager. Il lui a dit, pour un voyage ou pour une guerre? Mohammed lui a dit, pour une guerre. Une guerre contre qui, ya Rasulallah? Subhanallah, Aïcha s'intéresse même également, les femmes,
à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'intéressent à tout ce qui se passe. Donc, elles n'étaient pas des femmes marginalisées. C'est une femme qui a le droit également de poser la question. Il lui a dit, contre qui, ya Rasulallah? Il lui a dit, contre Quraysh. Aïcha lui a dit, est-ce qu'on n'a pas un accord avec eux? Donc, c'est pas normal, on fait la guerre, mais on a un accord. Mohammed lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, oui, mais ils ont transgressé. Il lui a dit, mais ça tu le dis à personne. Donc, il n'y aura que Aïcha et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui saura que Mohammed a décidé de faire la guerre contre Quraysh. Il va sortir en même temps que Abu Bakr al-Siddiq rentre. Abu Bakr, il sait qu'il y aura une sortie de guerre, mais il ne sait pas où. Donc il va rentrer pour essayer d'avoir l'information. Il va essayer de poser des questions intelligemment à sa fille qui s'appelle Aïcha, Aïcha bint Abu Bakr, la femme de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui dit vers où il nous adressera Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha n'a pas répondu. Il lui a dit peut-être à Hawazin. Aïcha n'a pas répondu. Peut-être pour les Romains, contre les Romains. Aïcha n'a pas répondu parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ne pas divulguer le secret. C'est ça le couple. Dans un couple, quand un mari dit à sa femme de ne pas sortir, de ne pas divulguer un secret, ou vice-versa, quand une femme fait la confiance à son mari et lui raconte un secret, l'homme n'a pas le droit de divulguer à qui que ce soit. Donc ça c'est l'exemple et la leçon qu'Aïcha nous a donnée. Mais bien sûr, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam informera Abu Bakr al-Siddiq. Et donc il y aura deux personnes qui vont le savoir, Abu Bakr al-Siddiq et Omar. On ne sait pas comment, mais un compagnon nous a dit dans des récits que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé des gens pour appeler Abu Bakr et Omar, et en même temps qu'ils étaient en train de discuter, il y a Omar qui parle à haute voix. Il dit « Oh Rasulallah, ils t'ont humilié, oh Rasulallah, ils t'ont expulsé ». Donc ça veut dire qu'il parle de Quraysh. Et le compagnon qui nous a transmis cette information, il a dit que c'est comme si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ici de rendre le cœur de Omar plus clément envers Quraysh. Parce que lorsque Mohammed lui a dit que Quraysh a transgressé l'accord, Omar était pas content, donc il a commencé un petit peu à s'exciter. D'habitude, c'est comme ça qu'il est à Omar al-Khattab. Donc, il va envoyer donc 12 messagers vers les tribus qui sont alliés à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il leur dit Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyalhaq bina fil madina fa nahnu kharijun. Mais vers où? On ne sait pas. Il leur a dit celui qui croit en Allah, c'est quoi? Celui qui croit en Allah et le jour du jugement, qu'il vienne me rejoindre à Médine parce qu'on va sortir. Et bien sûr, lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te dit on va sortir, cherche pas où, il faut juste suivre. C'est pour ça il y a 10 000 soldats qui sont venus de toute la région. Subhanallah, finalement l'accord Al-Hudaybiyah était très bénéfique. Même si les conditions étaient un peu injustes envers des musulmans, mais finalement Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il voulait derrière l'accord, c'est juste avoir un climat de paix. Parce qu'il sait que s'il a l'occasion de transmettre son message, tout le monde va le suivre. Ce qui fait que pendant les 2 ans qui ont suivi la signature de cet accord, il y a des milliers de gens qui ont rentré à l'islam. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur dira on se rejoint tous à Médine pour aller quelque part, bien sûr Médine, mais ils ne le savent pas. Et on a dit la semaine dernière que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam désignera Omar comme le douanier de Médine. Ça veut dire plus personne sorte de Médine. Parce que Mohammed veut brusquer Quraysh. Il faut qu'on arrive et qu'on récupère la Mecque sans guerre. Et donc qui pourra faire cette mission? Omar, parce que Omar ne rigole pas. Bien sûr, il ne rigole pas, mais vous allez voir qu'il y a quand même une faille dans le système, ce qui va faire que la révélation arrivera pour dire à Mohammed, Ya Rasulallah, il y a quelqu'un qui prend un message et qui le prend en direction de la Mecque. Et en plus, la révélation, Al-Wahi, a indiqué au prophète l'endroit où ce message existe. Ça existe vers Abiyar Ali,
Donc c'est à peu près à 10 km de Médine. Pour ceux qui ont fait le Hajj, la Umrah, Abiyar Ali, c'est à les alentours de Médine, donc à 10 km. C'est une femme qui s'appelle Sarah, c'est une danseuse, une chanteuse qui était chanteuse à la Mecque et qui était venue à Médine. Parce que comme il y avait un accord entre Médine et la Mecque, donc il y a la peine où tout le monde pouvait faire des allers-retours entre Médine et la Mecque, donc il n'y a pas de problème. Elle n'était pas musulmane, mais elle était quand même venue à Médine, mais en partant, il a pris un message avec elle, dans lequel il y a la divulgation du secret militaire. Mais qui l'a divulgué, sachant qu'aujourd'hui, il n'y a que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sa femme, Aïcha, et Ali, et Abu Bakr, et Omar qui sont au Coran. Donc, qui a divulgué le secret? On a dit la semaine dernière que la personne qui avait transmis le message, qui avait informé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que Quraysh a transgressé l'accord, l'avait transmis au moment où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était avec un compagnon qui était l'ambassadeur du prophète vers l'Égypte, qui s'appelle Hatib ibn Abi Balta'a. Donc cette personne a divulgué le secret. C'est un traître. Mais finalement, ça doit être un traître de haute classe, parce que quand même, c'est l'ambassadeur du prophète. Ça veut dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donne des missions aussi importantes aux gens qui ne sont pas fiables. Ali ibn Abi Talib et Zubayr ibn al-Awwam iront à Bir Ali pour arrêter cette femme qui s'appelle Sarah. Ils lui diront: donne le message. Et il jure que j'ai pas de message. Donne le message, non. Donne le message, wa illa naz'na thiyab. Sinon, on te déshabille. Bien sûr, quand c'est la guerre, quand c'est le secret d'État, on peut déshabiller une femme. Quand tu es un médecin, il faut déshabiller une femme pour la soigner, on peut déshabiller une femme. Donc il n'y a pas de contradiction. Et lorsqu'ils étaient sérieux avec elle, il a vu qu'ils vont vraiment la déshabiller, il leur a dit attendez, il a ouvert son voile, il a retiré un message. Ali a pris le message, il est parti voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Omar vont ouvrir le message. La surprise c'était quoi? من حاطب ابن أبي بلتعة إلى قريش رسول الله خارج إليكم. Mais c'est quoi ça? Notre ambassadeur. Donc c'est quoi? C'est une personne infiltrée. Et là on va l'appeler. Parce que, quoi qu'il arrive, Hatib ibn Abi Balta'a a quand même un actif très très important chez les musulmans. Il a participé à Badr. C'était l'ambassadeur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui avait convaincu quand même le roi d'Égypte qui s'appelle Al-Muqawqis de la véracité de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au point où Al-Muqawqis a envoyé des cadeaux à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les cadeaux qu'il avait envoyés, deux serviteuses, deux esclaves qui s'appellent Maria, avec laquelle bien sûr Mohammed aura son fils qui s'appelle Ibrahim, et une autre qui s'appelle Sirine. Maria et Sirine, on dit que Sirine finalement s'est mariée avec Hassan ibn Thabit. Quoi qu'il arrive, en fait, juste pour vous dire que Hatib ibn Abi Balta'a, c'est pas n'importe qui. Mais pourquoi il a fait ça? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, lui dira viens, et il lui pose la question: pourquoi tu as fait ça? Bien sûr, vous allez voir que c'est banal comme excuse, mais vous allez voir comment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera très 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 clément envers lui. Hatib ibn Abi Balta'a lui dira: moi à la base je ne suis pas de Quraysh, je ne suis pas de la Mecque, mais j'habite à la Mecque. Et je sais que vous allez faire une sortie vers la Mecque. Et je suis certain que vous allez récupérer la Mecque. Mais je me suis dit, vous allez retourner à la Mecque, vous avez tous des attaches là-bas. Moi, j'ai personne là-bas, surtout que j'ai encore mes enfants. Donc, pour assurer comme une certaine protection, j'ai envoyé un message pour un petit peu les avoir. C'est vraiment banal comme excuse. C'est banal. Mais cette personne était quand même sincère. Comme quoi, en fait, des fois, on peut avoir des faiblesses. Des faiblesses. Tu peux être au top de l'iman, mais des fois, tu peux être faible. Il y a des moments dans la vie de chacun de nous où on est faible. Il y a des fois, subhanallah, tu fais qiyam layl chaque jour. Des fois, tu es tout le temps à la mosquée, tout le temps. Mais il y a des fois, il y a des faiblesses. Il y a des gens qui... Ça arrive. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a entendu cette déclaration de Hatib ibn Abi Balta'a. Omar était là et lui, il n'était pas content. Il lui a dit: oh Rasulallah, laisse-moi couper la tête de cet hypocrite. Da'ni aqta'a ra'sa hada al-munafiq.
En plus, lui, il était touché parce que c'était les douaniers. Ça veut dire que c'est pas seulement parce qu'il voulait divulguer le secret des musulmans, mais parce qu'en fait, il a pu dépasser mes frontières. Parce que on a dit qu'Omar était le douanier de Médine. C'est à lui que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait confié la protection de Médine. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dira: non, ya Omar, da'ah, laisse-le. La'alla Allah tala'a ala ahli Badr. Faqala if'alu ma shi'tum, qad ghafara Allahu lakum. Il lui a dit: laisse-le, peut-être Allah Ta'ala, il a vu la grandeur de ce qu'ils ont fait les gens de Badr. Après, il leur a dit: faites ce que vous voulez, c'est pardonné. Ça veut dire, même s'il a fait quelque chose de très 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 grave, c'est pas grave, mais parce qu'il a fait quelque chose de très très important, on pardonne. Vous savez ce qui s'est passé? Omar a pleuré. Pourquoi il a pleuré? Il a dit: si Allah pardonne une trahison comme celle-là, évidemment il va me pardonner avec tout ce que je fais comme péché. قال إلا كان الله يغفر هذا اللي داير هذه الفضيحة هذه celui-là qui a divulgué le secret du musulman, donc Allah est tellement rahim, clément, donc moi-même je mérite également le pardon. C'est pour ça Omar a pleuré. Et donc faqal Allah wa rasuluhu alam. Donc c'est Allah wa rasuluhu alam. Allah Ta'ala raouf rahim. Subhanallah, c'est des leçons de miséricorde d'Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nous accepte tout le temps. Les gens qui sont égarés, les gens qui sont loin de la mosquée, de Dieu, de l'islam, c'est pas trop tard. Revenez. À tout moment, la porte d'Allah Ta'ala est ouverte. Tout le temps. Tu fais une connerie avec ton père, peut-être il ne t'accepte pas, il te ferme la porte. Avec ton ami, il y a des gens qui ne te pardonnent pas. Ta femme, peut-être tu la trompes ou je ne sais pas ce que tu peux faire contre ta femme, il ne te pardonnera jamais. Mais Allah, quel que soit le péché que tu feras, Allah Ta'ala, sa porte est toujours ouverte. Allah Ta'ala dit: celui qui viendra en marchant, je l'accueille en courant. Celui qui vient avec un bras, celui qui vient avec un bras, je viens avec ba', ça veut dire shibr, mais en français ça veut dire bon, voilà, en fait, en gros, vous avez compris que Allah Ta'ala amplifie les actions envers les gens. Si toi tu viens en marchant, Allah Ta'ala te reçoit en courant. Et si tu t'éloignes d'Allah Ta'ala, regardez ce qu'Allah Ta'ala dit: Man atani minhum ta'iban talaqaytuhu min ba'id wa man a'rada 'anni nadaytuhu min qarib aqulu lahu ayna tadhhab alaka rabbun siwak. Celui qui vient, j'ouvre mes bras. Et celui qui s'éloigne, je m'approche de lui, je lui dis: mais tu vas où? Est-ce que tu as un autre Dieu que moi? Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sérieusement, là, il va sortir vraiment en direction de la Mecque. Il va envoyer des gens pour leur dire: essayez de me trouver toutes les informations en direction de Hawazin. Donc les compagnons vont entendre parler de Hawazin, ils vont dire: donc on va aller en direction de Hawazin. C'est juste une manière un peu pour détourner l'attention des gens, pour que personne ne pense qu'on va en direction de la Mecque. Subhanallah, ce qui s'est passé, lorsqu'il a envoyé les gens pour voir ce qui se passe en direction de Hawazin, ils ont attrapé un espion de Hawazin. Cet espion leur a dit: Hawazin se prépare pour vous attaquer. Hawazin, c'est également une force très très forte. Il leur a dit également qu'ils ont même envoyé des gens en Jordanie, une ville qui s'appelle Jarash, pour apprendre al-manjaniq, les catapultes, al-manjaniq. Ça veut dire que Hawazin prépare une guerre, une grande guerre contre les musulmans. Donc Hawazin a envoyé une personne en Jordanie pour apprendre comment utiliser le catapulte. Subhanallah, la personne qu'ils ont envoyée s'appelle Urwa ibn Mas'ud. Urwa ibn Mas'ud. Ceux qui ont assisté à l'épisode dont on a parlé de Sulh al-Hudaybiyah, on a parlé de Urwa ibn Mas'ud, c'est la personne qui touchait la barbe de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour le rabaisser. Et c'est la personne que Abu Bakr avait insultée. Si vous vous rappelez, on avait parlé de ça. Urwa ibn Mas'ud a été envoyé par son peuple pour apprendre le catapulte, le manjaniq. Mais sur place, il a lâché l'affaire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'est reconverti à l'islam. Ça veut dire les grands de la terre rentrent tous à l'islam parce que le message est tellement fort.
Mais ça n'empêche que Hawazin prépare quand même la guerre, maintenant on le sait. Donc cet espion aussi deviendra musulman, il va rejoindre les musulmans, donc il ne va plus revenir à Hawazin, mais quand même il nous a ramené des informations, donc on sait que Hawazin c'est un danger, il faut qu'on s'en occupe juste après la Mecque. C'est pour ça, Inch'Allah, après la Mecque, on va parler de Ghazwat Hunayn, la bataille de Hunayn avec Hawazin. Inch'Allah, dès qu'on aura terminé, Inch'Allah, cet épisode de l'épisode prochain, on va parler de la guerre avec Hawazin. Vous savez, subhanallah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'avait jamais une vie tranquille, dans le sens où posé, où c'était la lutte, jour après jour, à chaque fois il y a un problème, à chaque fois il y a une guerre, à chaque fois il y a c'est pas contre lui, c'est contre son peuple, c'est pas contre son peuple, c'est contre sa femme. Donc la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était courte, mais il était pleine d'actions et pleine d'œuvres qui nous aident à s'inspirer de notre quotidien. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va en direction de la Mecque, mais à chaque fois il détourne. Et c'est un petit peu de contourner les vues des gens, donc en passant par les chemins un petit peu zigzagués, comme on dit, pour qu'on ne sache pas qu'il va en direction de la Mecque. Arrivé à un endroit qui s'appelle Al-Akar, c'est à côté de Al-Arak, pardon. Al-Arak, c'est à peu près 4 km de la Mecque. Donc là-bas, on va siéger, on va s'arrêter. On va s'arrêter bien sûr pour qu'on s'organise. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avant de sortir, a dit Allahumma a'mi alayhim. Allahumma alayhim, hatta la yarawna illa faj'atan, wa la yasma'una illa baghtatan. Allah fasse en sorte de dévoiler notre venue pour qu'ils nous voient seulement par surprise. C'est-à-dire une fois qu'on est là-bas, qu'ils nous voient, mais pas avant. Allah Ta'ala a exaucé ce vœu, ce qui fait que Quraysh n'a pas su que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prépare. Et en plus, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a également géré l'information parce que les équipes, les gens qui l'ont envoyé pour sillonner le désert, à chaque fois qu'il y avait un espion de Quraysh, on l'arrête. Ce qui fait que Quraysh n'a pas d'information sur ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va faire. La dernière information qu'ils avaient, c'est qu'ils étaient en direction de Hawazin. Donc Quraysh pensait que Mohammed était sorti pour Hawazin. Donc on arrive à Al-Arak, 4 km avant la Mecque. Il y a une personne qui va sortir. Ça sera le dernier muhajir. Parce que Al-Hijra était toujours ouverte entre la Mecque et Médine. Al-Hijra. Subhanallah, aujourd'hui, il y a des gens qui parlent de l'Hijra. Ça n'existe pas, ça, Al-Hijra. Les gens qui disent je me suis mis dans le dîn, je vais faire l'hijra. C'est quoi l'hijra? Ouais, je vais aller habiter au Maroc ou en Algérie, dans un pays musulman. Appelle ça autre chose, c'est pas l'hijra. Ça s'appelle pas l'hijra. L'hijra, c'était quelque chose qui avait eu lieu pendant la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, si tu veux plus vivre en France, tu vas aller vivre au Maroc, dis-toi que je vais aller vivre au Maroc parce que les conditions sont bonnes. Ou peut-être que tu vas aller en Algérie parce que tu veux être à côté de tes parents. On n'appelle pas ça l'hijra. L'hijra, c'était l'action de quitter la Mecque créance, et rejoindre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vers Médine. Et ça a un mérite très très important. Fadl kabir. Donc tous ceux qui ont fait l'hijra, ils ont une grade en plus par rapport aux gens qui n'ont pas fait l'hijra à l'époque. Mais là, il n'y a plus de hijra. Les gens maintenant qui se mettent dans le din, ils disent moi je vais faire l'hijra. Tu vas faire un voyage, ok, mais pas l'hijra. L'hijra, ça n'existe plus. C'est pour ça que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit La hijrata ba'da al-fath, walakin jihadun wa niyya. Il n'y a plus de migration. Maintenant, un jihad. Le jihad, ça ne veut pas dire prendre les armes et faire la guerre en Syrie. Non, le jihad, ça veut dire jihad nafs. Jihad, ça veut dire montrer un bon exemple. Travailler bien pour améliorer l'image des musulmans. Al-jihad, c'est essayer de faire en sorte que ton frère qui ne fait pas la prière aime faire la prière, qui ne l'oblige pas. C'est ça le jihad. C'est ça le jihad comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et bien sûr, s'il y a la guerre, on fait la guerre. Mais al-jihad, dans une grande partie, c'est plus un jihad comportemental. C'est plus le comportement. Donc Al-Abbas, l'oncle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier muhajir. Donc plus personne aujourd'hui en 2016 dit je fais l'hijra. Le dernier muhajir, c'était Al-Abbas, l'oncle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il l'a vu, il était tellement content parce que c'est son oncle qui va devenir musulman. Et qui est musulman? Il lui a dit tu fais quoi? Il lui a dit je voulais te rejoindre à Médine. Il lui a dit non, on ne va pas à Médine, mais tu es quand même muhajir. Envoie ta famille à Médine et toi tu vas rester avec nous. On va en direction de la Mecque. À la Mecque? Al-Abbas était également surpris, bien sûr, parce qu'il était à la Mecque.
Donc, il n'y a pas d'information qui t'est arrivée à la Mecque. Donc, ce qui fait, il était surpris. Il lui dit, donc l'Abbas, il a vu la force, 10 000 quand même, 10 000, subhanallah, 10 000 soldats, tous armés, tous équipés, donc ils vont ravager la Mecque. L'Abbas a dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, laisse-moi faire l'intermédiaire, revenir à la Mecque pour leur demander de rendre la Mecque. Comme ça, ils la rendent sans guerre. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, d'accord, très bien, subhanallah, l'Abbas, il va jouer un rôle très très important dans la conquête de la Mecque. Vous allez voir que les musulmans vont rentrer à la Mecque d'une manière pacifique, ils vont la récupérer. Et la Mecque, qui était la terre de la mécréance, aujourd'hui sera la terre de l'islam. Il le sera, Inch'Allah, dans quelques instants. Et donc, au moment où l'Abbas prend son chemin en direction de la Mecque, il y a une autre personne qui sort de la Mecque ou en direction de Médine. C'est qui? C'est Abu Sufyan. Parce qu'en fait, comme il s'est fait gifler par sa femme, parce qu'il n'a pas pu convaincre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'est dit, je vais encore me donner une autre chance. Revenir à Médine pour parler à Mohammed, de voir s'il y a moyen de prolonger la... Et il rêve encore. Abu Sufyan, il est encore dans ses rêves. Et c'était la nuit, c'était le soir, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, chacun allume une flamme. Donc ils étaient sur une montagne, il leur a dit, chacun, devant sa tente, allume une flamme, du feu. Donc vous imaginez le désert, la montagne, 10 000 feux, ça veut dire c'est vraiment énorme. Abu Sufyan a vu ça, mais il ne sait pas ce que c'est. Il a demandé à la personne qui était avec lui, il lui a dit, c'est qui? Il lui a dit, c'est Hawazin. Abu Sufyan a dit, non, Hawazin n'est pas aussi grande que ça. Ça peut pas être Hawazin. Son ami lui a dit, donc c'est Khuza'a. Ah non, pas Khuza'a. Khuza'a sont moins importants pour avoir de cette grandeur. Et à ce moment, l'Abbas arrive et lui dit, ça c'est les feux de l'armée de Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah, il lui dit oui, parce que je me suis converti. L'Abbas, il s'est converti. Il lui dit, viens avec moi, on va parler avec lui, comme ça je vais intercéder, ça je vais intercéder pour toi. Il lui a dit, mais il va me tuer parce que il ne me touchait pas avant parce qu'il y avait l'accord. Maintenant, il va me tuer. Il lui a dit, non, ne t'inquiète pas, tu vas venir avec moi sur la mule, Barla, du prophète, et personne ne te touchera. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait également envoyé Ali, il lui a dit, va rejoindre l'Abbas, essaye de l'aider pour convaincre Quraysh. Donc à ce moment, Ali arrive, et Abu Sufyan lui a dit, est-ce que Mohammed va me laisser partir sain et sauf? Est-ce qu'il va me tuer? Ali lui a dit, s'il te parle, dis-lui ce que les frères de Youssef ont lui dit quand ils l'ont rencontré. Lorsque les frères de Youssef alayhi salam, vous connaissez l'histoire, les frères de Youssef l'ont torturé, l'ont tué, l'ont mis dans une puits, et finalement, 40 ans après, ils l'ont rencontré, ils lui ont dit, Allah t'a glorifié et nous étions fautifs. Et Youssef a répondu, pas de problème, Allah vous pardonnera. Donc Ali a dit à Abu Sufyan, pour que Mohammed ne te touche pas, dis-lui la même chose. Donc Abu Sufyan monte la même mule que Abbas en direction de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à chaque fois qu'il passe devant des gens, personne ne leur dit quoi que ce soit parce que c'est Barlat Rasul sallallahu alayhi wa sallam, donc un gros respect. Donc, mais quand on arrive devant Omar ibn Khattab, lui il lâche pas l'affaire. Il lui a dit, Abbas, c'est qui est avec toi? Il lui a dit, Abu Sufyan. Ah, il lui a dit, la tête de la mécréance. Donne-moi ta tête, je veux la couper. Vous vous rappelez ce qu'il a dit la dernière épisode? On avait dit que lorsque Abu Sufyan a demandé à Omar d'intercéder auprès du prophète pour ne pas faire la guerre contre Quraysh, il lui a dit quoi, Omar? Il lui a dit, moi, cet accord m'embête, moi j'ai envie de la déchirer. Cette feuille, cet accord, j'ai envie de le déchirer. Et wallahi, لو لم أجد إلا الذر لقتلتكم به. Si j'ai que les fourmis, النمل, et là ما عنديش جيش, عندي الجيش تاع النمل نحاربكم به, j'hésiterai pas. فوالله, si je n'ai que les fourmis pour faire la guerre, je le ferai. Mais ce traité m'embête. Donc, par respect, je ne fais pas la guerre contre vous. Donc là, en fait, Omar lui a dit, donne-moi ta tête, je veux la couper.
L'Abbas lui a dit non, il est sous ma protection. Omar lui a dit non, non, aujourd'hui il n'y a pas de protection, donne-moi ta tête. L'Abbas lui a dit, je sais pourquoi tu fais ça, Omar. Tu fais ça parce que Abu Sufyan, il est de Bani Uday, ça veut dire de la famille de l'Abbas. Il n'est pas de la famille de Omar. Alors on lui a dit, tu sais, Wallahi, tu sais, je suis content que toi tu sois musulman, plus que je le serais si c'était mon père. Parce que je sais que le prophète est content que toi tu es musulman, il serait moins content si ça aurait été mon père. Donc pourquoi tu penses que moi je suis plus solidaire avec ma famille que la vôtre? Ta famille c'est la famille du prophète. Abu Sufyan bien sûr c'est la famille du prophète. Donc j'ai fait ça parce que tout simplement c'est la tête de la mécréance. Évidemment il les a laissés passer finalement et se présente devant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc là Mohammed sallallahu alayhi wa sallam changera le discours. Donc la première fois à Médine il lui a parlé d'une manière plus vague. Si vous vous rappelez, on a parlé ça la semaine dernière. Donc là, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il sera direct avec lui. Il dit, Abu Sufyan, vous avez transgressé l'accord. Il était venu à Médine pour me demander de prolonger l'accord. Atasharomini, tu te foutais de moi? Abu Sufyan ne sait plus quoi dire. Il lui dit, Allah t'a glorifié et nous étions fautifs. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu, La tatriba alaykum, al-yawma yaghfirullahu lakum. Pas de problème, la tatriba alaykum, pas de souci, Allah Ta'ala vous pardonnera. Subhanallah, donc c'est comme si Ali a compris c'était quoi le mot-clé qu'il a fallu dire à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à cet instant-là pour que son corps soit clément envers Abu Sufyan. Abu Sufyan, c'est pas n'importe qui, je le répète encore une fois. Abu Sufyan, si je commence à raconter l'histoire d'Abu Sufyan, vous allez comprendre, Abu Sufyan, c'est la tête de la mécréance. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Abu Sufyan, tu témoignes qu'il n'y a que Dieu, qu'Allah. Abu Sufyan répond, Ma arhabak, ça veut dire tu es tellement clément Mohammed, tu parles comme ça. Ma arhabak. S'il y avait autre Dieu que Allah, il nous aurait aidés. Donc sûrement il n'y a que Allah. Donc ashhadu an la ilaha illallah. Il lui dit, wa tashhadu anni rasulullah. Il lui dit, ma arhabak, t'es clément. Mais sur ça, il y a encore un peu de doute. Non. Rasulullah, non. Allah, na'am. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La. Et là, l'Abbas lui a dit, ashhadu anna la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, sinon ils vont couper ta tête. C'est l'Abbas qui a dit ça, c'est pas le prophète. Donc ce qui fait Mohammed Abu Sufyan, il a dit ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Mais l'islam ne s'est pas ancré dans son cœur. Ne s'est pas ancré dans son cœur. J'ai peut-être sauté un petit peu rapidement pour dire qu'est-ce qui s'est passé plus tard. Donc une fois que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est à la Mecque et que les musulmans ont récupéré la Mecque, Abu Sufyan était en train de réfléchir et il se dit dans sa tête, si maintenant j'arrive à réunir Quraysh une deuxième fois et expulser les musulmans de la Mecque et récupérer la fierté de Quraysh. C'est-à-dire, même si les musulmans, même s'il a dit Ashhadu an la ilaha illallah, mais il avait toujours cette ignorance dans son cœur. Et donc il était juste en train de parler tout seul. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il revenait derrière et lui a dit Idan yukhzik Allah. Donc tu seras maudit. Ça lui a fait peur parce que qui a dit ça à Mohammed? J'étais en train de parler moi-même, un monologue, il l'a su, donc c'est un prophète. Mais quoi qu'il arrive, il y a toujours des doutes. Une fois, Bilal était sur Al-Kaaba, il faisait l'adhan. Il y avait une personne qui s'appelle Al-Harith, c'est un mécréant, il était assis avec Abu Sufyan. Ils n'étaient pas très contents que Bilal, l'esclave, monte sur Al-Kaaba, il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Al-Harith, il dit, avec un peu de méchanceté, Alhamdulillah. Je remercie le Dieu quand mon père est mort avant d'entendre la voix de Bilal sur la Kaaba. Ça veut dire, voilà, c'est. Alhamdulillah, elle a dit Akhada abi qabla an yasma'a nahiq. Nahiq, ça veut dire la voix de l'âne. L'âne, ça veut dire quelque chose de très de mauvais, en gros. Alhamdulillah, elle a dit Qatala abi, Akhada abi qabla an yasma'a nahiq. Alhamdulillah, qui a tué mon père, qui a pris mon père avant qu'il entende la voix laide de Bilal sur Al-Kaaba. Abu Sufyan
voulait répondre, mais il ne pouvait pas répondre. Il lui a dit, tu sais, Harith, j'ai peur de dire quelque chose, et le caillou que j'ai dans ma main va le raconter à Mohammed. Donc, je me tais. Et là, subhanallah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrive, il dit, Al-Harith, alhamdulillah, qui a pris ton père, avant qu'il écoute l'honneur de Bilal sur la Kaaba. Et toi, Abu Sufyan, tu aurais dit un mot, le cahier que tu as dans ta main, il l'aurait dit. Et Abu Sufyan dit Ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est là que Abu Sufyan, il s'est vraiment convaincu que Mohammed c'est un prophète, il deviendra un vrai musulman. Vous savez que Abu Sufyan, il a perdu des yeux en tant que mujahid dans la guerre à Yarmouk. Voilà, juste pour vous dire un petit peu ce qui s'est passé plus tard pour Abu Sufyan. Donc on va revenir un petit peu, donc on va rester en fait encore dans la conquête de la Mecque. On n'est pas encore entré à la Mecque maintenant. Donc Abu Sufyan a dit Ashhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et l'Abbas a dit au prophète, il lui a dit Abu Sufyan c'est quelqu'un qui aime le privilège, le prestige. Donne-lui quelque chose pour l'honorer. C'est une manière en fait pour faire en sorte de lui faire aimer l'islam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dira Abu Sufyan, tu retourneras à la Mecque, on va faire un couvre-feu. Couvre-feu, c'est-à-dire personne sorte. Tout le monde, donc s'il y a quelqu'un qui traîne, on le tue. Mais man dakhala dara Abu Sufyan fahuwa amin. Celui qui rentre à la maison d'Abu Sufyan, il est en sécurité, on ne le touchera pas. Abu Sufyan lui a dit mais ma maison est petite. Il lui a dit et celui qui rentre à la mosquée, Al-Kaaba, il sera amin. Il sera en sécurité. Abu Sufyan lui a dit à la Mecque il y a 12 000 personnes, c'est énorme, donc il n'y a pas de place pour tout le monde. Et là Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit on va faire couvre-feu, hadar tajawul. Donc plus personne traîne dans les rues de la Mecque. La personne qu'on va rencontrer à la Mecque, on la tue, sauf des personnes. Donc il y aura une blacklist, comme on dit. Il y aura 10 personnes. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons si vous les voyez accrochés au rideau d'Al-Kaaba, vous les tuez. Ashad Nas, et dans d'autres versets, 25. Donc, on va dire 10 ou 25. De toute façon, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait une liste de personnes, il leur a dit, donc tout le monde est en sécurité, du moment qu'ils sont chez eux. On ne va pas forcer les portes, les maquites vont rentrer chez eux, mais s'il y a quelqu'un qui traîne, sauf une liste, une blacklist, une blacklist, hein? La Saouda, comme on dit, des gens, pas de pitié, on les tue. Et donc Abu Sufyan veut partir, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dira à l'Abbas ne le laisse pas partir, retiens-le avec toi jusqu'à demain matin. Parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sait que Abu Sufyan s'est reconverti, mais pas vraiment, il peut changer d'avis à tout moment. Donc il faut qu'on lui montre une force. Il faut qu'il voit quelque chose, il faut qu'on lui fasse peur avant. Il lui dit, retiens-le avec toi et ne le lâche que demain matin. Donc évidemment, il va dormir dans cette tente de l'Abbas. Il va voir les musulmans se lever al-Fajr pour faire Qiyam al-Layl. Il va voir les gens faire les ablutions. Ça veut dire qu'il fait tellement froid, et malgré ça les gens font, ça veut dire la propreté. On lui montre tout un visage de l'islam, la propreté. On est des gens très actifs, on se lève très tôt le matin, on fait la prière. Autre chose qui est très très importante, c'est que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait les ablutions, à chaque fois qu'il jette de l'eau, soit qui sort de sa bouche ou de son nez, les musulmans se précipitaient pour toucher cette eau, pour se bénir de la bénédiction. Abu Sufyan, il a dit, donc c'est une armée qui est très forte parce qu'il est soudé autour de son chef. Bien sûr, après le Fajr, on va faire un défilé militaire. Subhanallah, 10 000 personnes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les divisera en groupes de 34. 34 brigades. Kataïb, brigades. L'islam, c'était le moment de la prospérité. C'était l'islam, c'est le moment où l'islam avait cette force. Donc 34 brigades que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va former. Et Abu Sufyan, il voit les gens passer. Subhanallah, à chaque fois qu'une brigade passe, donc ils arrivent, c'est comme le défilé. Vous voyez le défilé du 14 juillet?
Quand il y a le président qui se met debout et les gens passent, la même chose. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était debout sur une montagne, et à chaque fois qu'il y a une brigade qui passe, ils s'arrêtent tous devant Mohammed, ils retournent tous leur tête en direction de la droite, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ils avancent. Donc ça c'est la tribu Sulaym par exemple. Ensuite Ashja', ils arrivent tous, Allahu Akbar, ils tournent tous la tête, c'est d'une manière très organisée. Dommage, ça n'a pas été filmé à l'époque, mais Inch'Allah, on aura la possibilité de demander le DVD, parce que le Malaika était présente, n'est-ce pas? Donc ce défilé a été enregistré quelque part. Inch'Allah, on a le droit de demander ce qu'on veut. Yak, Brina Allah Ta'ala, je veux accéder à la Nahar. On va faire Inch'Allah, Inch'Allah. Donc un défilé, et Abu Sufyan demande, c'est qui? C'est Ashja'. Mais Ashja' c'était les pires ennemis de Mohammed. L'Abbas lui dit oui, mais ils se sont tous convertis. C'est qui ces gens? Ça c'est Mouzaina. Mouzaina également s'est converti? Oui, c'est également converti. C'est qui cette personne? C'est qui cette tribu? Sulaym également. Donc Abu Sufyan, il voit la force des musulmans. Et c'est là, subhanallah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voulait bien jouer sur une sorte de peur quand même, et de lui montrer la force. Parce que si l'on voit dire à la Mecque de rendre la Mecque sans montrer la force, peut-être ils vont hésiter. Donc il a fallu vraiment le retenir pour qu'il voit la force des musulmans, pour qu'il voit que les musulmans sont soudés autour de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il voit la force militaire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ramenée. Donc ça lui fait peur et ça le rassure. Et à chaque fois Abu Sufyan demande, et c'est quand qu'il passe Mohammed? C'est quand? Parce qu'à chaque fois il y a la tribu telle. Abu Sufyan il était tellement fatigué, il lui a dit, c'est quand qu'il passe Mohammed? Abu Sufyan lui a dit, l'Abbas lui a dit, quand il passera, la brigade de Mohammed, quand il passera, tu la reconnaîtras. Et à un moment, bien sûr, il y a une brigade qui est en vert, habillée en vert, et équipée en fer. On voit que leur tête. Et bien sûr, le vert, ça indique que c'est la brigade de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, parce qu'il a dit, cette brigade, c'est la brigade de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, laqad balagha mulk ibn akhika sha'nan 'aziman. Il a dit, oula, le royaume de ton neveu est tellement grand. L'Abbas lui a dit, non, Abu Sufyan, c'est pas la royauté, c'est la prophétie. Hadi an-nubuwwa mashi al-mulk.